Tout à l'heure au bureau, j'étais en train de lui dire, nous avons vu quand le Seigneur a commencé à l'utiliser fortement d'une manière visible. Mais il se cachait. Mais Dieu a dit non, sors. Tu ne vas pas seulement édifier ton église, mais tu vas aussi édifier le corps de Christ. Par le message que nous avons écouté à travers les réseaux sociaux, quand je l'ai écouté surtout au temps de confinement, je me suis dit ce message n'est plus le message de son église. Ça va concerner tout le corps, pour que le corps s'édifie, que le corps rentre dans une nouvelle dimension. C'est un prophète de ministère. Mais je vois aussi une grâce forte apostolique dans sa vie, la manière qu'il oriente ses messages. Il est visionnaire d'une communauté. J'aimerais que vous puissiez tous vous lever, puissiez m'aider, honorer ce corps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la société? Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Est-ce qu'on peut augmenter le volume de son micro? Ne touchez pas là, touchez juste sur votre table, comme ça c'est plus. Alléluia. 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 Amen. Vous êtes bénis ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es béni ce soir? J'aimerais que tu lèves tes deux mains vers le ciel. Que tu dises à Dieu, parle-moi ce soir. Élève ta voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Père de gloire, nous voulons nous abandonner en tes mains en ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur Père de gloire, nous voulons écouter ta parole. Toi qui es le Dieu de la parole, toi qui fais toutes choses à partir de ta parole. La Bible déclare que toutes choses ont été faites au moyen de ta parole. Nous voulons témoigner de ta parole aujourd'hui. Seigneur, je m'efface. Et je prie que toute chair se taise et que toi tu apparaisses au milieu de ton assemblée. Glorifie-toi puissamment à travers ta parole. Laisse que ces moments soient pour ta gloire et ta unique gloire, ô Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent tout haut et fort. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur et que tu fasses. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir royalement? Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir. Le devoir que j'aimerais m'acquitter, c'est de dire d'abord merci à Dieu. Nous sommes ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a désiré que nous soyons ici. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis pour écouter le français? Tout le monde entend le français. Amen. Alléluia. Amen. Donc je peux parler sans interprète. Amen.
Ça ne vous dérange pas? Amen. Donc je voulais dire merci à Dieu qui a permis que je sois au sein de ce grand temple missionnaire, Bethléem Ephrata. Et je dis merci à Dieu. Et j'aimerais également dire merci à son serviteur. C'est un frère pour moi. J'ai échangé avec lui. Vous voyez, quand deux personnes ont le même ADN, même s'ils se cachent longtemps, ils finiront toujours par se retrouver. Parce que chez nous, en Afrique, on dit que les oiseaux du même plumage volent toujours ensemble. C'est pour cela que j'aimerais honorer encore mon bien-aimé, le révérend Patrick Zabati. J'aimerais que tu te mettes debout, que tu mettes au même moment. J'aimerais que tu me mettes encore dans les acclamations, des acclamations. Digne de ton Père, digne de ton Manger, impuissant de ton Manger, et ce qui est béni, Alléluia. Alléluia. J'aimerais également honorer un homme. J'aimerais également honorer un homme, c'est l'apôtre Akam, que je découvre ici. Et vous savez, avec le boulevard, comment on dit là? La Silicon Valley, donc avec le boulevard énergétique, même si on ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît déjà dans les réseaux sociaux. Alléluia. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec lui, je disais que j'aimerais lui partager que je suis également de la Côte d'Ivoire, puisque mon père spirituel à moi, il est ivoirien, et il a une icône en Côte d'Ivoire. Et quand je lui ai dit le nom de mon papa, il a dit « Oh, je ne savais pas que c'était ton papa. » Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Alléluia. Et je voudrais également vous saluer dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue en cette troisième journée. Et je sais seulement une chose. Et ça, je le sais. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais je sais seulement une chose. Que nous sommes aujourd'hui au troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut dire troisième jour? Troisième jour. Non, dis ça bien. Troisième jour. Dis ça encore mieux que ça. Troisième jour. Alléluia. Il y a un troisième jour. Mais qui tombe dans le premier jour du troisième. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que ça veut dire? Amen. Il a dit dans sa parole, dans 2 jours, je vous rendrai la vie. Alléluia. Amen. Mais le 3e jour, je vous releverai. Alléluia. Ça veut dire que ce 3e jour, c'est un jour et une date qui était déjà arrêtée dans le monde esprit. C'est pour cela que je voudrais dire à toi qui es venu en ce 3e jour que tu ne sortiras pas de cette réunion. Excusez-moi, j'ai du mal à sortir ma voix. Je ne vais pas faire trop d'efforts pour sortir la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te garantir une chose. Que dans le ciel, il y a un Dieu. Vous savez, moi, je prêche beaucoup de Dieu. Ce mois de février qui a fini là, je prêchais le Dieu d'encore. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je vais prêcher un autre Dieu. Dis-moi quel Dieu? Quel Dieu? Je vais te prêcher le Dieu des esprits des prophètes. Amen. C'est un Dieu de la révélation. C'est un Dieu qui va rentrer dans la profondeur de sa parole et qui
va te révéler des choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es prêt ce soir, j'aimerais que tu acclames pour toi-même parce que Dieu va te transformer et Dieu va te changer ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on commence, je te demande juste 3 choses. Avant qu'on commence le message, et avant qu'on commence toutes choses ici, je te demande juste 3 choses. Mais c'est les choses les plus faciles que tu peux me donner. Si tu me donnes ces choses-là, alors là, on va s'entendre avec toi. Amen. Amen. La première des choses, j'aimerais que tu me donnes une foi qui croit à tout. Amen. J'ai besoin seulement que tu me donnes une foi qui croit à tout. Bon, dis ça bien, non? Une foi qui croit à tout. Est-ce que je peux avoir ton micro? Est-ce que ce micro-là me pose des problèmes? Ça, c'est un bon. Oui. Alléluia. Amen. Une foi qui croit à tout. Alléluia. Amen. Deuxième chose, j'aimerais te le fixer dans la tête afin que ça soit clair. J'aimerais que tu aies déjà dans ta tête une idée arrêtée. Que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Et il n'échouera aussi jamais. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses que j'aimerais que tu comprennes avant que je te donne le message, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et j'aimerais que tu me dises comme les Ivoiriens disent, que Dieu est le même aujourd'hui jusqu'à... C'est comme ça que les Ivoiriens disent ça, non? Alléluia. Dis-moi ça correctement. Que Dieu est le même aujourd'hui, hier et jusqu'à... Alléluia. Alors j'aimerais que tu te mettes debout et nous allons ouvrir la Bible pour prendre cette portion de l'Écriture. Donc, Ézéchiel 37, le thème qu'on nous a donné, il partait de Ézéchiel 37 du verset 1 à 10. Mais ce soir, je vais te parler du verset 1 jusqu'au verset 6. Parce que c'est tout un livre. Si je l'ouvre là, je peux le prêcher pendant un mois. Alléluia. Amen. Alors, donc, Ézéchiel 37, nous voulons prendre donc le verset 1 au verset 6, et j'aimerais que chacun de nous ouvre sa Bible et nous voulons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils d'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces œufs et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur, acclame et pousse des cris de joie, acclame et pousse des cris de joie. Et je vous invite un moment à vous asseoir dans le nom puissant de
Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, cette parole de l'Écriture, c'est une vision que Dieu a donnée à un prophète de Dieu. Et ce prophète, il est connu, il est nommé en la personne de Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel, c'est un des prophètes que Dieu a utilisé puissamment dans le domaine de la révélation, dans le domaine des visions. Même quand vous lisez la Bible dans le tout premier chapitre de Ézéchiel, vous allez voir que Ézéchiel était déjà en vision, il voyait le ciel ouvert et il voyait des choses bizarres. Et donc Dieu lui a donné, par la grâce du Saint-Esprit, un ministère prophétique, mais qui se manifestait puissamment dans le domaine de la vision. Quelqu'un me dit vision. On dit ça bien, vision. Alléluia. Mais ici, cette vision, si tu as lu la parole de Dieu, telle qu'elle est posée, tu ne peux pas percer le mystère caché dans la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel. Alléluia. Mais ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons percer le mystère caché de cette parole. Et je sais seulement une chose, qu'un homme et une femme ne sortira pas de cette église de la même manière qu'il est rentré. Celui qui me donne le même bien, il est déjà candidat sur le nom de Jésus. Alléluia. Mais pour comprendre cette parole de la Bible, Ézéchiel 37, si tu vas, comme on dit chez nous, moulou, dans Ézéchiel 37, tu ne comprendras pas la pensée profonde de Dieu. Alléluia. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Ézéchiel, tu dois reculer dans le chapitre antérieur. C'est-à-dire dans Ézéchiel 36. Alléluia. Quand Dieu parle dans Ézéchiel 37, c'est la conséquence immédiate des choses que Dieu a vues dans la vie de son peuple qui était dans le chapitre 36. Dans le chapitre 36, bien aimé, Dieu fait le constat d'une église qui est souillée. Dans le chapitre antérieur, Dieu fait le constat d'une église qui est en perte de vitesse, d'une église qui n'a plus de foi. Dans le chapitre 36, Dieu fait le constat d'une église qui n'a plus de miracle parce qu'il ne croit même plus que Dieu est capable de faire quelque chose. Dans le chapitre 36, bien aimé, Dieu fait un constat d'une église où il n'y a même plus la puissance. C'est-à-dire que quand on prêche la parole de Dieu, elle n'est plus suivie des signes, des miracles et des prodiges. Il a dit dans le livre de Marc 16, il a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la parole de Dieu. Mais ici, ils écoutaient la parole, mais la parole n'était pas suivie de signes, de miracles et de merveilles. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu fait un constat alarmant. Alléluia. Amen. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Et dans ce constat alarmant, il y a une chose qui paraît un peu blasphématoire. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Mais combien de personnes font des prières à Dieu et ne reçoivent rien?
pourtant vous priez. Et pourtant vous libérez la foi. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de prodige. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit encore, dans le livre de Jean, le verset 14, Jean 14, le verset 14, la Bible dit ceci: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose au nom de qui? Vous demandez quelque chose au nom de qui? Si vous demandez quelque chose au nom de qui le fera? Mais toi, tu as déjà demandé, non? Est-ce que tu as demandé? Non, parlons honnêtement, là, sérieusement. Toi, tu as déjà demandé, non? Au nom de Jésus, je veux voir. Tu dois te lever, c'est la même chose. Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que même le nom de Jésus a perdu la puissance sur tes lèvres. Et donc, quand vous demandez certaines choses, avec le nom de Jésus à la bouche, ça s'accomplit même plus. Les fils de Séba, leur père était un sacrificateur de l'Éternel. Leur père était un chasseur, c'est-à-dire que incontesté des démons. Il était un serviteur de Dieu qui était accueilli à la délivrance. Alléluia. C'est comme mon bien-aimé frère, je le vois souvent dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Et quand il fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent regarder, notre père fait ceci. Nous aussi, on regarde comment notre père fait. Alléluia. Les filles de Séba étaient en train de voir leur père chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Et les fils, ils sont venus en leur amener une personne qui était possédée par un esprit. Les fils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. L'esprit qui était dans la personne possédée leur a dit: moi je connais le Paul que tu parles. Moi je connais le Zabatou de Bethléem. Moi je connais. Amen. Alléluia. Amen. Moi je connais aussi Jésus que tu sors le nom là. Mais toi qui me parles là, qui es-tu? Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans une dimension où l'esprit que tu veux chasser dans le corps d'une personne te pose la question: qui es-tu? Cela veut dire quoi? Que même ta relation avec Dieu est remise en cause. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même quand tu vas dire au nom de Jésus, prophète sort. Prophète va dire: toi tu penses que la puissance du nom de Jésus que tu libères là, moi je vais sortir comme ça. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même la force, la puissance derrière tes déclarations, quand on évalue la puissance que libère les déclarations de ta bouche, c'est Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Amen. Tous les jours, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça devient un zéro parce que quand tu sors le nom de Jésus, la Bible dit que même les esprits qui voulaient délivrer le corps de ces gens-là ont fait comment? Ont commencé à pourchasser ceux qui étaient venus pour délivrer le monsieur. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Église avait perdu la puissance. Parce que l'Église avait perdu l'autorité. Parce que l'Église avait même perdu la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est même quand tu es devant un cadavre. Tu peux dire: lève-toi et marche. Le cadavre quitte le cercueil, il reprend le bâton, il commence à marcher. La foi a des principes. La foi n'aime pas les doutes. La foi n'aime pas les certitudes. La foi n'aime pas la peuplée. La foi n'aime pas, c'est-à-dire que comme on dirait pas, non. La foi, c'est un langage de la vérité. La foi, c'est un langage de la précision. La foi, c'est un langage qui ne
La foi, c'est tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est la monnaie la plus élevée dans le monde d'esprit qui te permet d'acquérir des choses. Je dis toujours qu'il y a un homme qui a faim. Il y a un homme qui a faim. Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Vous savez, Jésus se nourrit de quoi? Jésus se nourrit de la foi. La Bible dit ceci. Il est le consommateur de notre foi. Jésus ne se nourrit pas par les 10 000 que tu donnes à l'église. Non. Jésus se nourrit par la foi que tu lui donnes. Quand il vient, il voit une foi qui peut amener une montagne à se déplacer. Une foi qui peut faire que tu sois le futur péché de la SMPC. Il te dit, c'est ça que je veux. Deviens le futur péché de la SMPC. Il te donne ce que ton cœur désire en accord avec ta foi. Bon, Jésus ne se nourrit pas du sakasaka, de l'haricot, ou je ne sais pas de l'oseille. Non, Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Est-ce que quelqu'un peut préparer une foi mélangée avec le dongo de eau? Alléluia. Comment vous dites ça? Sauce graine, c'est ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut libérer une foi ce soir mélangée avec sauce graine? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc même la foi n'existe pas. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu me donnes les 3 choses que je t'ai demandé tout à l'heure, ce 3e jour sera un jour que tu vas graver sur ton calendrier qu'il y avait une parole que tu as entendue qui a changé ta vision, qui a impacté ta façon de voir les choses. C'est seulement une chose, que tu sortiras de cette église comme une personne totalement différente. Celui qui me donne Amen, Dieu commence à le visiter. Ce soir, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Celui qui se lève, qui me dit prophète, acclame ça. J'acclame ça dans sa vie. Je déclare dans ta vie que tu sortiras de cette église totalement changé, totalement renouvelé, totalement restauré. Et Dieu va te ressusciter dans tous les domaines où le diable t'a fait déjà enterrer. Celui qui dit Amen fort, il est Yes. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable de faire des choses. Et quand nous lisons cette portion de la Bible, dans Ézéchiel 37, que je vais maintenant ouvrir ça. Alléluia. Nous notons dans le premier verset, il dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sements. Je prends d'abord le premier verset. Parce que si je ne te l'explique pas, tu ne comprendras rien. Dis, explique-moi, prophète. Il dit la main de l'Éternel. Quand je lis ça, je trouve d'abord 3 choses. La première des choses, il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose. La main de l'Éternel ne peut pas venir se poser sur un corps qui est sale spirituel. Ne peut pas venir se poser sur un corps qui s'adonne à l'impudicité, qui s'adonne au péché, qui s'adonne aux idoles, qui s'adonne aux pratiques. Dieu est inimitié avec ceux-là qui sont dans le péché. Ça veut dire que si tu veux voir cette vision s'accomplir dans ta vie,
éloigne-toi des mauvaises choses. Éloigne-toi de la mauvaise vie. Éloigne-toi de la vie mondaine. Éloigne-toi des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Au chapitre 36, écoute ce que Dieu dit dans la parole. Dans Ézéchiel 36, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais Dieu, pour libérer son esprit sur toi, il faut que tu sois débarrassé des souillures. Et pour ça, la Bible dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne travaille pas parce que toi, tu es là, tu es dans le péché, tu es dans le désordre, tu es dans la saleté, tu es dans la boue. Et ça, Dieu ne peut pas faire. Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai découvert un verset qui aujourd'hui fait ma force. Et quand je dis fait ma force, mais c'est vraiment totalement et pleinement. Psaume 84, le verset 12. La Bible dit ceci, que l'Éternel est un soleil levant qui peut libérer la gloire mélangée avec la grâce à une seule condition, que tu marches dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est droit, qui n'a pas de gauche, qui n'a pas de droite. Il est droit, il est clair, il est correct, il est transparent. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'onde de variation en lui. Amen. Et quand on te voit là, tu vas voir les féticheurs, tu vas voir les magiciens, tu as 2 amis, tu as 2 femmes, tu prends l'alcool, tu es dans l'impudicité, tu es dans la masturbation, tu es dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et déjà rien que ça, quand tu diras, on se moque de ces yeux, reviens à la vie, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un état où tu ne peux pas donner des ordres. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu dois d'abord revoir ta condition afin de rentrer dans la réclamation de tes droits. Dieu ne coopère qu'avec les saints. C'est un Dieu qui est saint. Et il ne peut coopérer qu'avec tous ceux qui sont saints. Alléluia. Donc Dieu, dans le chapitre 36, il veut d'abord récupérer Israël, rétablir Israël. Et le rétablissement de Israël commence par une vie de sanctification, une vie de purification, une vie de droiture, une vie d'intégrité. Ah, il y a des messages qu'on empêche à l'église, les gens changent de face. Venez-moi même les amènes à bénir. Amen. Attends, il y a un niveau. Amen. C'est-à-dire que tu peux donner aujourd'hui, mais tu payes demain. Parce que vous aimez seulement le soir. Là, vous dites Amen. Ah, le pasteur la prêche bien. Mais quand vous prêchez des sujets qui fâchent, vous commencez à me regarder comme ça. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas me convaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y a cet état de fait qui empêche que la main de Dieu soit sur toi. Or, quand la main de Dieu est sur toi, il doit avoir obligatoirement un déménagement. Quelqu'un me dit déménagement. Déménagement. Dans Esdras 8, le verset, il dit la bonne main de Dieu
lui montre une vallée où il n'y avait plus rien, où il y avait la mort, où il y avait la sécheresse, où il n'y avait plus la vie, où il n'y avait plus rien, mais des ossements qui étaient desséchés, mais qui étaient dispersés. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et il est humainement impossible, quand les os sont dispersés à gauche et à droite, il est humainement difficile de les rassembler afin qu'ils redeviennent un seul et même corps. Amen. Alléluia. Amen. Les ossements desséchés ici, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église qui est dans la dispersion. C'est l'Église qui est dans la bagarre entre les serviteurs, entre les pasteurs, entre, je ne sais pas, les visionnaires. Il y a une guerre de leadership, il y a une guerre de ceci. Et donc l'Église est dispersée. Et donc, nous sommes, la Bible dit que nous sommes comme les doigts d'une même main. Même si on peut se séparer, mais les doigts ne peuvent jamais s'éloigner les uns des autres. Mais aujourd'hui, on voit, les doigts sont séparés, sont dispersés. Il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite, qui ne s'entendent plus. Et pourtant, ce sont les doigts d'une seule main. Donc le corps de Christ est dispersé. Dispersé dans beaucoup de domaines. Dispersé et éparpillé. C'est l'église corps de Christ qui est dispersée dans les querelles stériles, dans les luttes, dans les pratiques, dans les questions de leadership. Dispersée dans l'orgueil, dispersée dans l'arrogance, dispersée dans les déchirements qui amènent parfois des découragements. Alléluia. Je me souviens, il y avait une bagarre dans la Bible entre Paul et Barnabas. Ils se sont bagarrés. Et quand ils se sont bagarrés, l'église était déchirée. Paul est allé avec quelques serviteurs. Barnabas est allé aussi avec quelques serviteurs. Et cette bagarre-là a mené au déchirement de l'église. C'est ça la dispersion. Et la dispersion affaiblit l'église. Et la dispersion affaiblit le peuple de Dieu. On ne sait plus qui il faut suivre, où est-ce qu'il faut aller, parce qu'on ne sait plus qui prêche la vérité, on ne sait plus qui prêche la droiture. Aujourd'hui, c'est parfois difficile de savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Surtout quand il vient avec les trucs que vous aimez voir, les nzambala, les trucs avec les, comment vous appelez ça là? Les talit, c'est ça non? Souvent en Côte d'Ivoire là, et ils aiment ça, mon frère. Aka. Abba. Ah, là il est en esprit. Là il est connecté au troisième ciel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu l'a transporté en esprit dans une vallée. Pourquoi une vallée? La vallée, c'est l'endroit où tu seras le plus combattu. La vallée, c'est le terrain où le diable domine toujours les enfants de Dieu. C'est pour ça que tu entendras la vallée de la mort. David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il savait que la vallée là, elle fait mal. Mais il disait, moi je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi et une pleine assurance en Jésus-Christ que la vallée de l'ombre de la mort pouvait rien me faire. Non, je parle de la vie de quelqu'un. Aucune vallée de l'ombre de la mort, aucune vallée de bagarre, aucune vallée de découragement, aucune vallée de désespoir ne va te tourmenter. Celui qui me donne la main bien, la vallée nous est au nom de Jésus. Et donc cette vallée-là représente le terrain propice où le diable aime souvent battre les enfants de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la première guerre spirituelle dans le monde d'esprit, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, c'était à la vallée de Raphidim où ils avaient un adversaire qui s'appelait Amalek. Amen. 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 Et donc, on lui a amené dans une vallée
Mais la vallée dans laquelle on a mené Ézéchiel, c'était une vallée du découragement. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église avec des problèmes. On a prié une fois, on a prié deux fois, on a prié trois fois. Il n'y a pas de solution. Il est gagné par le découragement. Amen. Mais ce soir, tout découragement de ta vie sera brisé et détruit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose, au verset 2, il dit, il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Alléluia. Ici, Dieu fait quoi? Dieu montre à Ézéchiel le problème auquel il doit faire face. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Dieu montre le problème. Dieu fait toucher du doigt la réalité à Ézéchiel. Il dit la réalité c'est celle. Bon, est-ce que tu as vu là? Est-ce que tu as vu les ossements? Est-ce que les ossements là peuvent-ils revenir à la vie? Alléluia. Il lui fait toucher la réalité du doigt. Et quand Ézéchiel regarde, il dit là. Même si tu as l'onction de mon révérence à Batou, là. Ça sera comme le gars qu'on avait à Motala qui était dans le trou là, où tous les bichons sont venus. Et ils ont prié, on a mené à chevet, on a mené, c'est pas le Mouza, on a mené tout le monde, ils ont prié, les boubous pour nous. Alléluia. Ils étaient devant une réalité et une évidence qu'on a mené les hommes les plus charismatiques de Pointe-Noire. Le garçon là est mort dans le trou là. Il s'était aussi devenu son cimetière. Vous connaissez l'histoire du jeu de Motala, non? Dis-moi un amen bien. Et donc Dieu montre la réalité à Ézéchiel. Il dit, est-ce que tu penses? Il lui pose la question. Il me dit, fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre? Verset 3. Je répondis, Seigneur, tu le sais. Selon toi, la réponse de Ézéchiel, c'est une réponse où il y avait la foi, il n'y avait pas la foi. Hein? Là où il y a la foi c'est oui et amen. Quand tu commences à dire, on dirait, il ne va qu'échapper à toi. Alléluia. Le langage de la foi, c'est oui et amen. Quand on te dit, ces ossements peuvent-ils revenir? Il dit, tu sais. Oh, mais comment tu sais? Toi-même, tu dis quoi? Est-ce que les ossements là peuvent-ils revivre? Et je dis, la question est difficile. Comment tu sais, non? Réponds toi-même, oh. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez la réponse que Ézéchiel donne à cette question, elle témoigne de l'hésitation. De l'hésitation. Elle témoigne de quelqu'un qui est devant une situation et dit, là. Si je dis oui, et qu'il me dit prie, et qu'il ne revient pas la vie, là je dois chercher une porte de sortie. Comme vous savez, comme dit là, je prends la petite porte là, parce que je sais que la main est d'accord. Là je m'échappe, je cours là-bas, même s'il y a volé la voiture, j'ai sauvé ma vie. Alléluia. Homme de Dieu, je voulais éclaircir ça bien, mais beaucoup maman n'attend parce que normalement on a 20 minutes de psychanalyse, n'a une question là aussi. Parce que je voulais poser la base afin que tu comprennes ce que je veux dire. Quelqu'un nous dit amen. Alléluia. Et bien écoutez-moi ce soir. Sinon parfois on est impressionné par la réalité des choses devant nous. Alléluia. Ne juge pas une personne par son apparence. Ne juge
problème par sa taille. Ne juge pas un livre par sa couverture. Tu risques de manquer les révélations qui sont cachées dans les pages intérieures que tu ne vois pas au premier regard. Les hommes ont toujours tendance à penser que la réalité, c'est-à-dire l'apparence, détermine la vérité. Or, c'est faux. L'apparence ne peut pas influencer la vérité. La vérité, elle est du ciel, elle s'impose sur la terre. La réalité fait que là où tu es là, tu es chômeur. Mais la vérité, c'est que demain, quand tu sortiras, tu vas trouver le travail. Je te dis dans les lignes qu'il y a une vérité qui va te rattraper ce soir. Et tu sortiras de cet endroit. Restaurer, et tu vas gagner ton travail, tu vas gagner ton mariage, tu seras visité. Ce n'est que le temps de la vérité. Il y a une chose dans le nom de Jésus. Alléluia. Et quand Ézéchiel a vu les ossements, il dit, ça, qu'est-ce que je veux? Il arrive parfois des cas, quand on nous amène, tu pries. Quand tu as fini de prier, parfois tu dis, qu'est-ce qu'il est aussi là? Alléluia. Amen. C'est ça l'esprit d'Ézéchiel. Ézéchiel a dit, est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Parce qu'il a laissé passer la réalité avant la vérité. Alléluia. La réalité aujourd'hui, c'est que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est ce que tout le monde voit. Alléluia. Je vais te raconter l'histoire d'un homme. L'histoire de David. Tout à l'heure, avec l'homme de Dieu, on a parlé de ça, mais on a survolé. Je lui ai dit que moi, je me cachais dans la forêt. Pendant que tout le monde me cherchait, j'étais pour moi dans la forêt. Alléluia. Un jour, Dieu parle au prophète Samuel. 1 Samuel 16, le verset 1 à 2. Il dit, va. Je vais lire cette parole. L'Éternel, 1 Samuel 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, j'enverrai chez Israël, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Alléluia. Dieu voit une vérité incontestable dans ce que va devenir ta vie. Alléluia. Mais il met cette vérité dans la bouche du prophète. Alléluia. Et le prophète commence à rechercher David, donc son est où? David, donc son est où? Ouais, David, moi j'ai un corps que Dieu m'a donné. Moi je cherche un petit qui s'appelle David, afin que je puisse libérer lui sur sa tête et qu'il devienne le roi que Dieu veut David. Mais David, là où on bouge là-bas, il était en train de paître les animaux. Il était en train de paître les brebis. Il était dans une réalité de broussard. Et même lui-même, ne savait pas qu'il y a une vérité incontestable que le ciel avait déjà arrêtée pour qu'il puisse prendre le trône à la place de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui choisit un enfant de Kabadou ce soir afin de changer cette réalité qui dit que tu es une femme stérile afin que tu deviennes une femme qui va donner des enfants. Il y a une réalité qui est là. Les gens ont dit que rien ne peut sortir de toi. Mais la vérité, Dieu me dit qu'il voit le futur premier ministre du Congo qui sortira des enfants des abattus. Je vois une future femme d'affaires qui sortira de cet endroit. Je vois le futur piégé de la SNPC qui sortira de cet endroit. Celui qui me donne la divinité, il me soutient. Celui qui dit, oh Jésus, il est déjà établi au nom de Jésus. Il y a une vérité. La vérité, ce n'est pas le langage de la terre. La terre dira, est-ce que le ciel dit, tout est possible. La terre dit, le ciel dit, tout est possible. La terre dit, est-ce que tu vas avoir des enfants? Le ciel dit, tu auras des jumeaux. Je suis en train de déclarer que là où les gens ont limité, là où les gens ont dit
vérité, c'est le langage du ciel. La vérité, c'est la nourriture des aigles. La vérité, c'est ta foi. Alléluia. Je ne cesserai de dire qu'il y a deux personnes sur la terre, ou dans cette personne, il y a deux personnes dans cette vie qui sont très dangereuses. La première personne, c'est Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ça, on connaît, non? Super. Mais la Bible dit quoi? Que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui peuvent naviguer dans une vie des impossibilités, qui peuvent devenir des possibilités. Donc je parle de la vie de quelqu'un. Les gens disent que c'est pas possible que tu te maries, mais je prophétise avant la fin de l'année 2022, tu vas rentrer dans une relation qui te fera profitable. Je prophétise dans le mariage, je prophétise dans le recrutement, je prophétise dans les relations, je prophétise des pensées, je prophétise la prospérité, la vérité, de pauvre qui était, il s'est fait riche. Non, j'ai dit ça, peut-être que je ne l'ai pas prophétisé, mais il y a un homme qui est en train de s'approcher ce soir, afin que toi tu deviennes riche. Reçois la richesse, reçois la richesse, reçois la richesse. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme le prospère l'état de ton homme. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Il y a une réalité qui doit céder le passage à la vérité. Mais que l'homme dira, est-ce que les eaux là peuvent encore avoir les nerfs? On va dire, ah non, ça c'est le niveau des aventures. Il est niveau avec lui. Ça veut dire que tu te disqualifies. Or, la Bible dit ceci. C'est ta foi qui fait que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Or, la réalité nous dit que nous sommes faibles dans notre nature. Mais la vérité nous dit que nous sommes forts lorsque nous demeurons en Jésus-Christ. La réalité nous ramène toujours sur terre, mais la vérité nous élève toujours dans le lieu céleste. Alléluia. Ne laissez jamais, bien-aimé, la réalité déformer la vérité de Dieu dans votre vie, bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est normal ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais t'ouvrir les yeux ce soir. Que la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est une réalité. Mais si ta foi dit que c'est normal, ça restera comme ça. Or ce soir, je suis mandaté par le ciel afin de briser toutes les choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Je brise et je paralyse toute parole de malédiction que les choses de la famille ont décidé dans ta vie. Pour te nourrir, pour bloquer ta pensée, pour bloquer ton avenir. Celui qui me donne la vie de bien, il sort. Celui qui fait le bien, il sort de moi. Il sort de malédiction. Il sort de blocage. Au nom de Jésus. Il y a une réalité qui doit céder le passage à la vérité de Christ ce soir. Alléluia. Je connais une femme dans la Bible. Cette femme-là, c'est Esther. Ah, j'aime cette femme-là. Alléluia. Cette femme-là, elle n'avait pas de père. Elle n'avait pas de mère. Elle était devenue orpheline. Elle est arrivée esclave en Babylonie. Alléluia. Elle n'avait pas de poteau. Elle n'avait pas de soutien. Elle n'avait qu'un vieux cocoba qui s'appelait Mardoché, qui était en train de le soutenir dans sa vieillesse. Alléluia. Mais quand tout le monde voyait Esther, les gens la voyaient comme n'importe qui. Comme une pauvre orpheline. Comme une pauvre rejetée, comme une pauvre abandonnée. Or, ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu. Azalakana Biloko Akati, Azalakana Biloko Akati, Biloko Akati Wana, Bamona Kayamote, Biloko Akati Wana, Bamona Kayamote, Biloko Akati Ezanini, Ezani Vérité, et Bakamana Katanjo de l'eau. Ce soir, je viens parler de la vie de quelqu'un.
Il dit, waouh. Oh, ma Cameroun, c'est là qui est. Alléluia. Est-ce que je vais m'arrêter à 20h? J'avance un peu. Je vais arrêter à 10. Je fais un effort d'arrêter à 10. Merci. Quelqu'un dit avance. Alléluia. La mort est une réalité. Les ossements desséchés étaient une réalité qui paraissait comme une impossibilité devant Ézéchiel. Il a dit, niveau 1. Au niveau de la cicatrice. Alléluia. Alléluia. Or, il y a un niveau qui n'a pas besoin d'être élevé dans la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu aies la foi. De la taille d'un grain de sel, de la taille d'un grain aussi élevé, cela suffit largement afin que tu puisses changer toute situation de mort, afin qu'elle revienne en résurrection dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La réalité de moi, Ézéchiel, c'est que la mort était là. En tant que prophète, il n'a jamais prophétisé sur un mort qui revienne à la vie. Il a dit, même moi qui te parle, excuse-moi de te dire la vérité, hein, je n'ai jamais prié sur un cadavre qui est revenu à la vie. Alléluia. Mais le jour qu'on va te l'amener, tu vas prier. Quand tu as fini de prier, est-ce qu'il est possible? Est-ce que ça va marcher? Alléluia. C'est pour ça que certaines prières de la foi. Il ne faut pas dire que non, ça sera fait demain. Non. Parfois, il faut mettre Dieu en difficulté. Tu peux pas dire, Seigneur, il faut ça immédiatement. Comme ça, le temps que tu vas résoudre, la Dieu a déjà fait. Non, mais quand on est déjà réveillé, on commence à tirer. Parce que ça va tout. Mais c'est quoi? Le mort s'est réveillé. Tu dois rentrer dans une foi du pic au tac, aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce que quelqu'un est là pour déclarer cela au nom de Jésus? La foi, c'est la nourriture des siècles. Et ici, il y avait un problème. Dieu dit à Ézéchiel, parle sur ces eaux. Il dit, oui, je suis prophète, je vais parler. Je lui dis, parle, Dieu, tu sais, non? Tu connais ma foi. Au niveau de la terre. Il dit, je te donne l'ordre. Ézéchiel dit, quoi? Il m'a donné l'ordre. Il dit, ah, d'accord. Comme il m'a donné l'ordre, en vertu de l'ordre que j'ai reçu, je peux commencer à prophétiser. Moi aussi ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un, en vertu du mandat que j'ai reçu de révélation, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un, que la réalité que j'ai en train de traverser va se changer en une vérité incontestable qui sera ton témoignage. Celui qui connaît le mien bien, il reçoit son témoignage, il reçoit sa guérison, il reçoit sa délivrance, il reçoit ton travail. Je prophétise que demain, tu seras appelé quelque part et tu vas commencer ton travail. Celui qui m'a dit la même fois, il reçoit son travail, il reçoit son élévation, il reçoit ton recrutement. Au nom de Jésus, il y a une situation qui doit changer de ton vie. Pas demain, mais je parle now. Léo Kaka, le cadet là, Léo Kaka. Parce que si je te laisse aller demain, tu vas raisonner, tu vas commencer à lutter. Lève-toi de ma foi, Léo Kaka. Lui est pour changer Léo Kaka. Lui est pour changer Léo Kaka. Aux gens ne disent pas qu'on parle pas. Ni pas le Léo Kaka. Maman, on est Kaka.
choses qui ne viennent pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas l'esprit de prophète. Parce que tu n'as pas l'esprit de prophète. Et quand tu n'as pas l'esprit de prophète, tu ne peux pas déclarer comme un prophète. Mais il y a une grâce prophétique que Dieu n'a pas donné seulement aux prophètes, que Dieu a donné à tous les enfants de Dieu. Et je vais te montrer ça, c'est dans la Bible. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Corinthiens 14, le verset 1. La Bible dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Il y a deux erreurs que je dois corriger dans ta vie ce soir. La première erreur, quand tu dis au nom de Jésus, et puis Mathieu n'a mouillé, et puis Mathieu n'a pas cassé, l'enfant le démon dit, il dit, il te laisse prier, il dit, même Mathieu, à qui sont les choses? Le Banabouton, les ont changé. Non, dis-moi ça, c'est les ont changé. Le rapport de foi doit changer. Et moi, t'es de me vers le ciel. Déclare puissance. Puissance. Donc, déclare ça avec autorité et foi. Puissance. Puissance. Au nom de Jésus. Puissance. Au nom de Jésus. Puissance. Au nom de Jésus. Quand tu dis puissance, Dieu te redonne la puissance sur la langue. Afin que tu aies la force et la puissance d'appeler les choses qui n'existent pas à changer de statut et à devenir ton témoin ce soir. Maintenant, élève tes mains vers le ciel. Il y a une grâce de la prophétie. Parce que cette parole d'Ézéchias, pour les plutôt d'Ézéchiel, pour la libérer de ta bouche, afin d'amener les mouvements desséchés à revenir à la vie, il faut que tu reçoives l'onction prophétique sur tes lèvres. Maintenant, élève tes mains. Maintenant, je vais souffler la grâce prophétique de cette église. Je vais souffler la grâce prophétique de cette église. J'aimerais que tu lèves tes mains. J'aimerais que tu lèves les deux mains. Pendant que tu lèves, je libère l'esprit, le Dieu des esprits, des prophètes. Il va souffler. S'il te plaît, baisse un peu mieux. Fais ça, mais doucement. Tu lèves tes deux mains. Répète après moi fort. Jésus. Encore plus fort. Jésus. Jésus. Encore plus fort. Jésus. Jésus. Encore plus fort. Jésus. Là, c'était pas fort. Dis-moi ça plus fort avec tout ton souffle. Maintenant, élève tes deux mains vers le ciel. Chanta kabalo basakama. Je libère l'esprit de 80. Je libère l'esprit de 80. Je libère le Dieu des esprits des prophètes. Je libère l'onction prophétique. L'onction des prophètes. Et on dit de délocaliser. L'onction des prophètes. Le vent de Dieu. Le vent de la prophétie. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Déclare encore fort Jésus. Maintenant ça monte. Maintenant tu es en train de ouvrir ta bouche afin que tu vas déclarer des choses qui vont changer le témoignage. Tu es en train de ouvrir ta bouche. Il y a le feu sur ta langue. Il y a le feu sur ta bouche. Il y a l'onction de Dieu qui descend avec force, avec autorité, avec puissance. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Le feu de Dieu, le feu de l'onction, il descend sur toi maintenant. Chakakaba et Babara Sakaba. Ramasana Yarama. Rema Sanda Remo Renge Kemo Sanda Yaraba Rema Kasuda
tomber ce soir. Il y a les blocages qui t'empêchent d'avancer et de progresser qui doivent tomber ce soir. Je déclare par l'autorité derrière le nom de Jésus que toutes choses qui t'avaient bloqué à la même chose, à la même place, à la même adresse est en train d'être brisées ce soir dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, la sécheresse est rentrée dans ta vie. On lui a donné le nom de la maladie. Aujourd'hui, la sécheresse est rentrée dans tes comptes bancaires. On lui a donné le nom de crise, de pauvreté, de blocage. Aujourd'hui, la sécheresse est rentrée dans tes relations. On t'a donné le nom de célibataire. On t'a donné le nom de chômeur. On t'a donné le nom de voleur. On t'a donné le nom qui ne cadre pas avec la vérité. On veut te connaître la réalité. Mais tu es en train de changer une vérité sur ta vie ce soir. Maintenant, lève tes mains vers le ciel. Et Dieu prophétise sur ces ossements. Est-ce qu'ils peuvent revenir à la vie? J'aimerais prophétiser maintenant sur ta vie. Que là où les gens avaient dit que tu ne réussiras pas, je suis en train de te condamner au succès et à la réussite obligatoire et instantanée dans le nom de Jésus-Christ. Là où les gens avaient dit que rien de bon ne peut sortir de toi, je suis en train de te condamner à un succès intarissable qui ne finira pas dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau de la mort que les sorciers va mener dans ta vie, quel que soit le niveau des paroles de mort, des paroles de malheur, la Bible déclare ceci. Il anéantit le signe des prophètes de malheur. Il y a une mauvaise prophétie qui a été déclarée sur ta vie pour te dire que tu ne réussiras pas. Ce soir, on a qualité de prophète éternel. Je viens anéantir et abolir cette prophétie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il lève ta main. Soulève bien ta main droite. Soulève bien ta main droite. Parce que je vois Dieu en train de remettre les clés de l'élévation à quelqu'un. Je vois quelqu'un recevoir les clés de son élévation. Je vois quelqu'un recevoir les clés de son élévation. Dans la main comme ça. 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 Je vois l'onction de Dieu qui est libéré sur ta main droite. Chata kamale basa. Yarabale babaraba. Yanda. Reçois ça. Chanda kamale baba. Si tu as reçu bien, la Bible te touche. Si tu as reçu bien, la Bible te touche. Si tu as reçu bien, la Bible te touche. Si tu as reçu bien, la Bible te touche. Si tu as reçu bien, la Bible te touche. Je vais confirmer cela. Je vais acclamer cela. Reçois ça maintenant. Chanda kamale basa yaraba. Reçois la clé. 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 Chanda rebe sakaba. Reba sanda kabaraba. Reba sakabaraba. Reba sama. Reba sandaka. Reba brava. Reçois la clé. Chanda kabaraba. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, viens vite, viens vite. Reçois ça. Non, reçois la toute portion. Il reçoit encore. Il reçoit encore. Il reçoit encore. Il reçoit encore. Et pas. Je deviens un point de référence. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Non, fais-le graver. Il faut y attaquer. Non, j'attends. Une clé de la richesse. Une clé de l'élévation. Et je souffle. Reçois ça. Je vois 4 femmes dans cette église que tu es en train de libérer les clés de leur mariage. Tu es là. Ton mariage a toi joué. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Ne perds pas le temps. Je descends dans 2 minutes. Viens. Ouais. Chanta kabare. Santa kabare baba. Rende kebo baba. Reçois. Voilà, d'ailleurs, on a commencer. Ok.
Voilà, tu. Je vais te parler maintenant à Aka. Je suis en train de sceller la ligne de ton mariage. Et qui devient un témoignage. Qui devient un témoignage. Qui devient un témoignage. Donne-moi ta main gauche. Donne-moi ta main gauche. Saint-Antoine. Reçois. 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 Et parle avec ton alliance. Parle avec ton alliance. Parle maintenant. Cette fois-ci, le diable ne va plus te voler. Cette fois-ci, le diable ne va plus te tromper avec une réalité fictive. Je suis en train de déchirer une voie de la réalité à travers ta vie, afin que tu rentres dans une vérité incontestable. Qui encore reçoit. Reçois ça. Je dis maman. Reçois ça. Tu veux le mariage, c'est ça? Touche mon alliance. Touche avec foi. Touche avec foi. Pendant que tu tiens fort, tu es en train d'aggraver. Tu es en train d'aggraver. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Maintenant reçois. Ton père du mariage. Reçois ça. Reçois ça. Je dis bien reçois ça maintenant. Reçois. 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 Excusez-moi. Je vais libérer une glace. Je vais libérer une glace. Cette glace, elle est tout à fait particulière pour moi. Si je ne le fais pas, je n'ai pas rendu service à l'église comme de Dieu. Il y a une chose que je sais jamais faire. Et depuis que je suis moi, je ne sais pas comment faire une demande d'emploi. Mes fils qui sont venus avec moi savent. Je travaille. Mais comment je fais pour trouver le travail? C'est Dieu qui connaît. Mais je ne sais pas comment on l'écrit. J'ai l'honneur de venir. Ça, je ne sais pas. Moi, quand j'ai besoin d'un travail, je dis Dieu, je vais où? Il me dit va là-bas, je vais m'asseoir. Je ne remplis pas de demande d'emploi, je fais ça comme ça. Est-ce qu'il y a des chemins dans cette église? Si vous avez des chemins, venez. Je vous donne 4 mois. Après 4 mois, si votre statut ne change pas, ça veut dire qu'un prophète n'est pas passé dans cette église. Je veux que ça soit du tic au tac. Est-ce qu'on peut serrer ça avec une offrande bien? Est-ce qu'on peut serrer ça avec une offrande bien? Cette onction-là, donnez-moi de lui. Papa, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Tout ça, tous ceux qui sont debout là, c'est ça qui veulent l'onction du travail. Alléluia. Sécurité. Protocole. Aidez-moi. Soulève tes deux mains. Excusez-moi. Vous là-bas aussi. Vous là-bas aussi, c'est le travail? Ok. Ah. Merci. Le Dieu du tic au tac.